Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais cette petite robe qui est dans le thème de l'amour à l'occasion de la très chère Saint-Valentin. Alors, pour commencer, il me faut du jersey, de la dentelle, des épingles, une paire de ciseaux, une craie tailleur, une règle, un perroquet, un mètre ruban. Et ici, je vais me servir d'une robe et d'un top à manches courtes comme modèle, comme patron en fait. Je commence par repasser mes pièces de patron, pliées en deux sur le côté, sur la longueur. Ici, le repassage est une étape importante parce que il va me permettre d'avoir mes pièces bien à plat et d'avoir les bons contours, les bonnes mesures. Alors, après avoir repassé les vêtements dont je vais me servir comme patron, je repasse mon tissu que j'ai bien évidemment lavé au préalable. Donc, je le repasse pour enlever tous les plis, éviter les erreurs de métrage. Une fois que j'ai fini de repasser, je vais le plier endroit contre endroit, lisière contre lisière. Ensuite, je m'assure que mon tissu est bien à plat, bien lisière contre lisière. Et là, je vais commencer à dessiner les contours de ma future robe. Donc, je me sers ici d'une robe qui me va plutôt bien, je veux dire dans laquelle je suis à l'aise. Donc, je me sers de cette robe comme modèle. Au départ, j'avais voulu mettre une fente, mais finalement, j'ai changé d'avis. Donc, je pose ma robe bord à bord par rapport à mon tissu et je vais pouvoir commencer à tracer les contours. Je commence ici par le devant de ma future robe. Je trace les côtés, je trace l'emmanchure et au niveau des épaules, je vais, contrairement à mon modèle, faire des manches et allonger la mesure de la longueur épaule. Comme vous pouvez le voir, pour la partie supérieure de ma robe, je vais me servir de mon top à manches courtes comme patron. Tout simplement parce que sur mon top, il y a des manches et que sur ma future robe, je voudrais également avoir des petites manches. Alors, une fois que j'ai fini de tracer, je n'oublie pas de marquer les pièces de ma future robe et d'ajouter les valeurs de couture. Ici, j'ai mis 1,5 cm. Je retrace tout ça à la craie tailleur, aussi bien au niveau des épaules, de l'emmanchure, de l'encolure et de l'ourlet. S'agissant de mon ourlet, en fait, je n'en ferai pas vraiment. À la place, je mettrai une petite dentelle. Donc je trace, ici je marque le début de la dentelle et je rajoute juste 1,5 cm pour pouvoir faire 2 piqûres à la machine à coudre plus tard. Une fois que j'ai fini de marquer mes contours et mes marges de couture, je découpe la première partie de ma robe et je la mets de côté. Maintenant, je vais attaquer le dos de ma robe et je vais me servir du devant comme modèle. Donc, je replie mon tissu endroit contre endroit et je vais placer mon devant, puis je vais tracer les contours.
Alors ici, vous ne pouvez pas le voir parce que ce n'est pas très clair au niveau de l'image, mais contrairement au devant, je n'ai pas coupé le dos dans la pliure du tissu. J'ai laissé un petit espace au niveau du milieu dos pour faire une couture. Donc à ce niveau-là, je devrais ajouter également une marge de couture. Ici, ma première marge de couture qui est au niveau des côtés, je ne vais pas l'ajouter parce qu'elle est déjà comprise dans la partie devant que je viens de placer sur mon tissu pour tracer les contours. Donc là, bon, je me suis un petit peu embrouillée, je l'ai d'abord mise, puis ensuite je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de la remettre puisque elle était déjà dans le modèle dont je me suis servi. Donc voilà. Une fois que j'ai vérifié et que je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai pu effectuer les modifications nécessaires, à savoir ici juste l'ajout d'une marge de couture d'1,5 cm au niveau du milieu devant. Alors une fois que j'ai fini de tracer mes contours et mes marges de couture, je découpe mon tissu, les deux pièces qui vont constituer le dos de ma robe, et je vais mettre de côté. Comme d'habitude, j'épingle mes pièces de tissu pour éviter les décalages et bien les garder les unes contre les autres. Comme je vous le disais plus haut, je vais mettre des petites manches au niveau de ma robe, et pour ça, je me sers de mon top ou de mon t-shirt à manches courtes comme modèle. Pour cela, j'ai plié mon tissu dans un premier temps dans le sens de la longueur, puis dans celui de la largeur, et en vérifiant que j'ai bien suffisamment de tissu pour tracer complètement ma manche, en y ajoutant bien sûr les marges de couture qui sont toujours ici d'1,5 cm. Le fait d'avoir plié mon tissu en 4 me permet de gagner du temps parce que je peux tracer et découper mes deux manches ensemble. Après les manches, je m'attaque à la parmenture, et comme vous pouvez le voir, moi j'ai une technique qui est très simple mais très efficace. C'est de me servir de mes pièces principales pour tracer les parmentures. Et maintenant, je vérifie que j'ai bien découpé toutes mes pièces, j'ai bien mon dos, mon devant, mes manches et mes parmentures. Bien évidemment, je n'oublie pas la dentelle. Je vais pouvoir commencer le travail d'assemblage. Ici par les épaules que j'épingle. Ensuite, je vais épingler les côtés. Pour ma couture, j'ai décidé de me servir à la fois de ma surjeteuse et de ma machine à coudre. Ici, je vais commencer par la machine à coudre,
Et moi j'épingle toujours parce que ça me permet de bien mettre bord à bord mes pièces et d'éviter les décalages. Et je veille bien à enlever mes épingles avant le passage, juste avant de passer à la surjeteuse. C'est-à-dire que j'enlève les épingles au fur et à mesure. Comme d'habitude, je trace ma ligne de couture. Et cette ligne, en fait, puisque je vais me servir de la surjeteuse, va correspondre au passage de l'aiguille de gauche. Je prépare également l'assemblage de ma parmenture par les épaules. Pour les manches, je vais d'abord surjeter le bord inférieur avant de les assembler. Après un premier test, la surjeteuse, un test de réglage, je peux commencer ma couture. Alors ici, j'ai commencé par les bords inférieurs de mes manches. Ensuite, j'ai eu un petit souci avec mon fil qui s'est cassé, donc j'ai dû réenfiler. Mais bon, c'était rapide. J'ai renfilé, j'ai testé et j'ai pu continuer ma couture. J'assemble les manches, je les mets bien bord à bord, endroit contre endroit, et je les passe à la surjeteuse. Ensuite, je vais préparer l'assemblage de mon milieu dos en épinglant mes deux pièces bord à bord de manière assez régulière. Ensuite, je vais tracer ma ligne de couture à 1,5 cm du bord de mon milieu dos. Alors ne faites pas attention au petit espace que j'avais laissé, c'était tout simplement parce que je voulais faire une fente au début, mais finalement j'ai changé d'avis. Je marque le milieu de ma manche au niveau de l'épaule et je fais pareil pour l'autre manche. Je trace ici une ligne à 1,5 cm du bord inférieur de ma manche et cette ligne va me servir de repère pour plier ma manche et faire ma couture.
Après avoir tracé cette ligne à 1,5 cm du bord côté endroit, je retourne ma manche côté envers et je vais plier de telle sorte que la pliure coïncide avec la ligne que je viens de tracer. Ensuite, j'épingle et je n'ai plus qu'à passer à l'autre manche et à faire exactement la même chose. Puis je vais piquer au point droit à 1 cm du bord inférieur. Et là, je surjette le bas de ma robe à 1 cm du bord. L'étape suivante est la pose de la dentelle euh, au niveau du bord inférieur de ma robe et c'est cette dentelle qui va me servir d'ourlet. Donc je trace une ligne droite à 1,5 cm du bord inférieur de ma robe et sur cette ligne je vais poser le bord supérieur de ma dentelle. Puis j'épingle tout le long de manière assez régulière. Ici mes épingles je les mets horizontalement. D'habitude je les mets à la verticale, mais ici je les mets horizontalement pour bien maintenir la dentelle contre le tissu. Ensuite, je vais préparer l'assemblage de mes manches en me servant des marques ou des crans que j'effectue au niveau de celle-ci. Donc ces petits crans, je vais les positionner au niveau de la couture épaule de ma robe. Et ensuite, je vais épingler et tracer ma ligne de couture à 1,5 cm.
Ici, je vais faire un point droit tout le long de la ligne que j'avais tracée à 1,5 cm du bord inférieur de ma robe. Et maintenant, je peux couper l'excédent de dentelle et effectuer ma deuxième ligne de couture à 1 cm de la première. Et là, je peux remettre ensemble mes deux milieux dos, épingler et passer à la surjeteuse pour fermer la partie dos. Je trace ma ligne de couture à 1,5 cm. J'épingle également les deux milieux dos de ma parmenture ensemble. Et je trace ma ligne de couture. Maintenant, je peux passer à la surjeteuse. Je rappelle ici que ma ligne de couture qui se trouve à 1,5 cm du bord va correspondre à l'endroit où mon aiguille de gauche va piquer. Donc ça va vraiment correspondre à la ligne de couture de l'aiguille de gauche. Ce qui signifie que mon couteau va passer à peu près à 0,7 ou 8 cm du bord de mon tissu. Je le précise parce que si vous faites comme moi et que vous tracez vos lignes de couture, il ne faut surtout pas positionner la lame de la surjeteuse au niveau de la ligne de couture. Sinon, vous allez augmenter votre marge de couture et ce qui risque de rétrécir votre vêtement. Et voilà, ma robe commence à prendre forme. Maintenant, je vais couper les fils de surjeteuse et je vais assembler la parmenture et le reste de la robe en faisant une couture à la surjeteuse à 1,5 cm du bord de l'encolure. Et voilà, j'ai fini d'épingler. Maintenant, je vais tracer ma ligne de couture comme d'habitude. Je me répète sûrement, mais
C'est une méthode qui, moi, m'aide énormément à coudre droit et par conséquent à avoir un travail bien fini. Voilà, donc depuis que je fais ça, franchement, je trouve que je couds de manière beaucoup plus propre. Couture terminée, je fais rentrer ma parmenture à l'intérieur de ma robe. Et ici, je ne vais pas faire de sous-piqûre, mais je ferai une surpiqûre tout autour de l'encolure. Je fais bien rentrer la partie parmenture à l'intérieur, aucun bord qui dépasse, j'épingle et je vais tracer ma ligne de couture à 3 cm de l'encolure. Et cette ligne va me permettre de coudre en suivant bien l'arrondi de l'encolure. Et elle va aussi me permettre d'avoir une finition soignée. Maintenant, il me suffit juste de coudre en suivant la ligne de couture que j'ai tracée et je commence ma couture au niveau du milieu dos, ce qui va me permettre de camoufler un petit peu mes points d'arrêt, de début et de fin de couture pour que le rendu soit quand même plus joli et qu'il n'y ait pas de fil disgracieux qui dépasse. Voilà, donc je finis ma couture au niveau du milieu dos, exactement à l'endroit où je l'avais commencé. Après cette couture, je coupe les fils qui dépassent et je me remets ma robe à l'envers, tout simplement pour finir la parmenture. Alors comment je vais la finir ici? Je vais la passer à la surjeteuse à 3 cm de l'encolure. Donc je trace une fois de plus ma ligne de couture à 3 cm de l'encolure et je n'aurai plus qu'à suivre cette ligne une fois que j'aurai commencé ma couture à la surjeteuse. Et voilà, ma robe est terminée. Maintenant, je vais juste enfiler mes fils de surjeteuse à l'intérieur de mes coutures, comme j'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, à l'aide d'une grosse aiguille. Et voilà, ma robe est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à me laisser vos avis en commentaire.
À bientôt et bonne Saint-Valentin.